Voilà, on va parler des élections, on va parler de l'état des sièges, on va parler de beaucoup de réalités, d'actualités en RDC, ici à Kinshasa. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, AFDCA. Oui. AFDCA. Nous l'avons prouvé qu'on est le... Vous avez vu quand on a pu... La CENI a pu publier le regroupement et qui ont atteint le seuil. On est au top, le premier. C'est que je t'ai toujours dit que nous... Mais vous êtes les premiers, mais jusque-là, il y a encore des bourdes. Tantôt, vous avez un mandataire qui cumule deux fonctions. Il est directeur général, il est aussi administrateur. Mais tout ça, bon. Pourquoi ne pas diversifier, chercher quelqu'un d'autre, lui donner de poste, soit de directeur général ou d'administrateur? Alors, c'est comme si vous me posez la question d'entrer dans le secret du président de la République qui nomme qu'il veut. Et aussi, il nomme, c'est sous votre proposition. Écoutez, mais je vous dis qu'on peut proposer, mais le président a le libre choix de nommer ou de ne pas nommer. Mais surtout s'il ne viole pas le texte. Parce que j'ai entendu ces débats stérile où les gens pensent que si quelqu'un est DG, il ne peut pas être nommé ailleurs. Le cas du DG de l'OGEFREM. Lorsque on voit par exemple un administrateur, moi je suis administrateur, ils sont des mandataires passifs qui du reste sont comme, il y a des gens qui parlent qu'il est député national, mais l'administrateur, moi je siège par exemple avec... mais la loi l'interdit. La loi n'interdit pas. La loi l'interdit sur les entreprises publiques. Vous ne pouvez pas être au même moment administrateur et au même moment directeur général. Nulle part. Je vous dis, vous êtes un faux, bien lire le texte. Je te dis, c'est faux et archi-faux. Ce sont les gestionnaires. Laissez-moi, Jean-David, me poser des questions. Il y a par exemple, il y a les gens qui gèrent au quotidien. Tu peux être par exemple un DG. Vous êtes DG et vous êtes par exemple DG à l'ONATRA. Non. Mais là, on parle le mandataire passif. Je te donne un exemple. Moi, je siège avec un député, M. Richard Ngoï Kitangala, que je salue. Ça, c'est un mandat électif. Laissez-moi, je vais vous dire, il y en a, prenez la GECAMINE, j'arrive, je connais 3 ou 4 administrateurs, l'autre qui est au niveau des Congo Airways, mais il est PCA quelque part. Ça ne dérange pas. Les combles ici, c'est... Mais vous ne voyez pas que là où se fait aussi une erreur. Non, PCA, c'est passif. Mais administrateur aussi, c'est passif. Voilà. Oui, maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Et même celui-là, de PCA, et même administrateur, c'est un cumul. Et les cumuls des fonctions, jusque-là, la loi l'interdit. Je vous dis, Jean-David, vous voulez faire le juridisme, et je vous dis clairement, on ne peut pas vous nommer à des fonctions dont vous êtes gérant. Non. On peut être administrateur, être DG à part. Nous l'avons vu avec quelqu'un qui est chez GECAMINE, il est chez Congo. Mais ce n'est pas un exemple. Non, je vous dis, mais ça ne viole pas le texte. Mais vous n'avez pas parlé. Mais quand il s'agit, parce que vous avez vu, c'est quelqu'un comme vous, je comprends en réalité pourquoi vous alimentez ces débats. Je suis journaliste. Voilà, il faut le faire. Mais je vous dis... Ne me mettez pas dans la peau de comme vous. Exactement. Je suis journaliste. Voilà, je sais de quoi je parle. Les gens souvent me regardent, mais je peux vous dire que... Mais quand on vous pose des questions, pourquoi vous voyez... Répondez juste à la question. J'ai juste répondu à la question. Alors pourquoi vous dites vous Je sais, on a répondu à votre question. Le plus important aujourd'hui, notre regroupement politique fait peur aux adversaires. Aujourd'hui, à l'UDPS. Non, pourquoi vous voulez citer les noms des regroupements politiques? Mais cette guerre-là, au niveau... Écoutez, cette guerre au niveau de l'OGEFREM, c'est une guerre entre AFDC et UDPS. Qui ne sait pas? Parce que quand vous avez les PCA, il est de l'UDPS. Vous avez un DG, il est des AFDC. Et c'est le PCA qui a convoqué une réunion. Au cours de cette réunion, il a constaté des vacances du DG. Mais vous ne voyez pas que c'est une guerre entre UDPS et AFDC? D'abord, je veux vous dire, lorsqu'on siège au conseil, on n'a pas de conseil tous les jours. Parce que moi, je suis administrateur d'autres éléments qui n'est pas à votre disposition. Mais au niveau de le DG gère au quotidien l'entreprise. C'est les jours et la nuit. Donc, je peux vous dire, vous me parlez de parti, vous me parlez de regroupement, on parle gestion. Et le plus important, vous vous posez la question, est-ce que l'actuel directeur général de l'OGEFREM
gère bien ou mal. Les informations à ma possession, moi, je n'ai pas posé cette question. Laissez-moi arriver. C'est pour te dire que non, la guerre de l'AFDC, l'IDPS, c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous avons besoin de managers qui peuvent amener nos entreprises très loin pour la bonne gouvernance et surtout en fait que les engins de l'OGFREM se retrouvent. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment nous nous organiser comme regroupement politique pour aller gagner les élections et accompagner le président de la République pour son deuxième mandat. Voilà, pour son deuxième mandat. J'ai compris que jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Très bien d'ailleurs. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une guerre des politiques? Parce qu'on a beaucoup plus politiser la gestion des entreprises publiques. Je vous dis, Jean-David, à la veille des élections, il y a cette agitation au sein de la classe politique. Et moi, je peux vous dire, c'est là qui est normal. Mais après les élections, au lieu de nous laisser distraire, par exemple, nous, au niveau du regroupement politique AFDC alliés, nous, en tant que Congo en avant, nous travaillons déjà sur le terrain pour gagner les élections. Laissez les gens s'agiter, c'est de leur droit. Mais nous nous préparons pour gagner. Vous avez vu tous ces gens qui criaient aujourd'hui. Ils sont incapables d'atteindre ne fût-ce que le seuil de recevabilité. Comme alors, par exemple, il y en a plusieurs. J'ai vu comme le regroupement de Mukwege, j'ai vu... Mukwege n'a jamais eu de regroupement. Il a un regroupement politique. Il a dit qu'il n'a pas de regroupement. Peut-être... c'est après avoir échoué. Peut-être votre président de FC Renaissance qui n'a pas atteint les seuils de représentativité. Alors, lui n'a jamais eu un regroupement politique. C'est un parti politique. Vous n'avez toujours pas les informations. Il n'a pas un regroupement politique. Il a un parti politique. C'est comme nous qu'on voit en avant. Les regroupements politiques, je vais vérifier les noms parce que on peut être Congo en avant, mais nous n'irons jamais aux élections comme Congo en avant. On est dans un parti Congo en avant, mais aux élections, on y va comme AFDC allié. Et moi, je serai candidat et à la commune de Kinshasa, à Lukunga. Nous travaillons pour... À Lukunga, ici à Kinshasa. Exactement. La ville de Kinshasa qui est très bien gérée. Non, d'ailleurs, c'était sur l'occasion, vous me recevez sur vos plateaux et je vous ai toujours dit que je me bats contre l'injustice, l'anarchie telle que ça s'est fait ici à Kinshasa. Vous savez, j'ai été interpellé et je me suis rendu notre commune au niveau des quartiers Boyoma. La parcelle appartient à l'État. C'est depuis 1939. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui arrive, je ne sais pas, il vient d'où, qu'il a acheté cette parcelle qui appartient à l'État. Donc, sur l'avenue Luvungi, croisement Kabambar. Chose grave, M. Jean-David. C'est à Kalamou? La commune de Kinshasa. Alors, chose grave, là où se trouve les quartiers, le bureau du quartier Boyoma, il y a aussi la police de circulation routière qui est là. Mais, les informations à ma possession, je crois qu'on a induit l'actuel commissaire-provincial de la police, M. Blaise, parce qu'on m'a dit que du temps de Kanyema, on a bloqué cette histoire. Du temps de Kassongo, on a bloqué. Mais les informations à ma possession, c'est le général Blaise Kilimbalimba qui a signé un document pour qu'on envoie la police déguerpir le bureau du quartier Boyoma dans la commune de Kinshasa. Nous disons non, ça ne passera pas. Et nous leur disons, parce que j'aurais appris qu'il y a un colonel dans les coulisses qui aurait induit le général, nous disons attention, ça ne marche pas. Mais là où les bas blessent, l'avenue Dima numéro 100 dans la commune de Kinshasa. Mais c'est l'actuel ministre des Transports, M. Mbokoso. Le ministre des Transports et le ministre des Transports provincial, M. Mbokoso. Dima numéro 100 dans la commune de Kinshasa, il va tenter aussi, selon les informations, et j'ai des vidéos, on l'acquise de tenter aussi comment il peut spolier cette parcelle. Et il aurait même dit que cette parcelle appartenait à sa femme. J'étais avec le chef des quartiers. Là, ce sont des accusations. Messieurs Jean-David, laissez-moi pas même, donnez-moi 30 secondes, c'est très important. Oui, allez-y, parce qu'on doit passer à notre thématique, là, sur l'état des sièges. Exactement, mais ça c'est très important. Oui, allez-y. On ne peut pas spolier, allez-y. On ne peut pas spolier une parcelle qui appartient à l'État. Et alors, nous disons à M. Mbokoso, parce que là, ce sont les images, je les fais passer ailleurs, où les chefs des quartiers déplorent et dénoncent cette façon de... Lui habite Kimbaseke. S'il a besoin de spolier, il peut spolier à Kimbaseke. Vous quittez Kimbaseke pour spolier la commune de Kinshasa. Ça ne passera pas. Peut-être comme là, vous ne voulez pas, laissez-moi vous dire, et je sais de quoi je parle, pour terminer. Parce que là, vous me pressez alors que je suis venu ici justement pour plaider pour les problèmes des Kinois. Je vis encore, si vous êtes sur l'avenue Itaga,
C'est très grave aussi. Et Jean-Tini Ngobi là. Et il y a un monsieur qui s'appelle Didier Lola, qui l'a mis l'administrateur. Lui a ouvert le terrain de handball. On appelle ça le terrain de la voie d'Isaïr. Mais il y a des paisibles citoyens qui vendent ces histoires. Ils ont même des contrats avec l'hôtel de ville via le ministère des Sports. Un bon matin, il y a un monsieur qui arrive, il faut le déguerpir. Et comme ils ont des documents officiels, la nuit, ils trouvent qu'on a incendié tout. Et actuellement, ils sont incapables de récupérer leur place. On cite le ministre provincial au sport, M. Paulin. On cite un merci Didier Lola, qui bloquerait à ces paisibles citoyens au motif qu'il y a des Ouest-Africains qui proposent mieux que les Congolais. Donc nous resterons des esclaves dans notre propre pays. Et ça, je dénonce et je dis à M. Jean-Tini, en tout cas, il faut bien recadrer tes gens. Et je pense que même nos... Alors, état des sièges aujourd'hui, la situation. On a présenté au chef de l'État les conclusions. Pour vous, il faut lever ou maintenir? Et moi, je peux vous dire que le président de la République, pour une fois, il faut saluer un président qui a l'écoute de son peuple. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Rien ne peut se faire sans peuple. C'est pourquoi nous disons toujours, avec Congo en avant, nous plaçons l'homme au centre de tout. Rien ne peut se faire sans l'homme. Parce que l'intérêt que nous menons en politique, c'est pour le bien-être de ce peuple. Alors, j'ai vu le président convoquer ce forum où on a invité même la société civile. Jean-David, j'ai des informations. Les politiciens de l'Est, 75% sont dans des groupes armés. De l'Est? De l'Est. Et chacun a aussi un pot où il puise un peu de minéraux. Et le tas de sièges aurait dérangé certains intérêts. Bien sûr, le problème sécuritaire, c'est depuis 1994. Vous n'arriverez pas avec l'état de siège pour tout stabiliser. Non. Il y a des avancées. Il y a aussi des ratés. Parce que moi, j'ai des informations. Il y a des endroits où on a rétabli l'autorité de l'État. Mais de l'autre côté, l'état de siège a montré ses limites. D'où le président, en convoquant ce forum, je crois qu'il a besoin d'écouter tout le monde. Et comme le président de la République, c'est un bon père de famille, il écoutera tout le monde pour dégager les consensus afin de faire apaiser tout le monde. Mais sinon, les informations à ma possession, la plupart de ces politiciens qui ont trouvé que leurs intérêts ont été dérangés ne jurent que c'est la levée de l'état de siège. Alors pour vous, faudra-t-il lever ou maintenir? Pour moi, je pense qu'il faut vraiment faire cette lecture minutieuse, comprendre les recommandations et pencher ce que le peuple veut, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Voilà, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Merci à vous, Médard Kankolongo, d'être passé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour nous avoir accordé votre précieux temps. Restez branchés sur Télé 50, ne quittez surtout pas, suivez la grande édition d'Arlette Boutella, Isera, 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Portez-vous très bien. À très bientôt.